Je voudrais revenir sur le concept Ein Kategor Nase Sanegor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. C'est pour ça, on a dit qu'on ne peut pas utiliser une corne de vache, parce que la vache évoque le veau d'or, etc. Donc, c'est une sougya, c'est un sujet qui est très large. Et sur ce point, Rabbi Akiva Eiger ramène une tradition très intéressante, qui est que à Kippour, et par extension à Rosh Hashanah, il nous dit que certains ont l'habitude de ne pas mettre des vêtements où il y a de l'or dessus, des boutons en or ou cousus avec des fils d'or, parce que En Kategor Nase Sanegor. Et puis, de suite dans la précision, mais attention, ou pas des bijoux en or. Mais de suite, il fait précision, ça concerne que les messieurs, pas les dames. Pourquoi ? Parce que les dames n'ont pas participé à la faute du veau d'or, donc les femmes peuvent garder de l'or. Alors il y en a qui n'ont pas fait cette distinction, ils ont dit pas d'or, même les femmes ne mettent pas d'or. Mais à la base, dans la tradition de base, c'était que les hommes et pas les femmes. Et là, il y a quand même une réflexion qui peut être assez remarquable, c'est de dire, attends. On a dit, En Kategor Nase Sanegor, c'est pas dans tous les cas, puisque le Kohen Gadol, il avait de l'or sur lui. On a dit, c'est quand est-ce que on ne peut pas avoir de l'or? Dans l'Ifnaï et l'Ifnim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, où là, c'est marqué qu'il devait être bigdé la vanne avec des habits blancs. Et il n'avait pas d'or. Donc, c'est seulement là où il y a une catégorie Nase Sanegor. Mais quand on est en dehors du Kodesh HaKodashim, on n'a pas de souci même avec de l'or. Alors, quand on fait la prière, on ne fait pas la prière dans le Kodesh HaKodashim, la prière qu'on fait à Rosh Hashanah à Kippour, c'est la prière qu'on fait n'importe où. Donc, on ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. Donc, il n'y a pas vraiment une raison de dire il n'y a pas d'or. Et là, il y a une notion qui est très intéressante, c'est que la tefila, la prière, a un point fondamental qui est la kavana, la pensée. Et on a dit la pensée, c'est lié au zikaron, au souvenir, le souvenir, la pensée, tout ça, on est dans le domaine de ce qu'on voit pas. Et ça, on a dit, ça c'est comme si on est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ah, si maintenant, le zikaron, ça, on a vu dans la Gemara que, puisque la sonnerie de chauffard, c'est les zikaron c'est dans la pensée, et que la pensée, c'est fondamental, et que la pensée, elle est fondamentale à la prière, parce que tefila belo kavana keguf velinishama, une prière sans pensée, c'est comme un corps sans âme. Donc ça veut dire que l'essentiel de la prière, même si on ne peut pas faire l'économie de la parole, on ne peut pas dire je vais avoir que des pensées. La prière, c'est pas une méditation, c'est de la parole, c'est de l'expression, mais qui est porteuse d'une pensée très profonde, une pensée immense. Et cette pensée, c'est comme le zikaron, c'est comme si on était dans le Kodesh HaKodashim, alors ça justifie qu'on ne porte pas d'or à Rosh Hashanah ni à Kippour dans ces moments-là. Excellente journée.